Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, le cœur rempli de bons sentiments. Alors par rapport aux gilets jaunes, on se demande vraiment, on se demande parfois si le gouvernement n'a pas intérêt à ce que ça parte en vrille, pour rester poli. Tout est fait en fait pour nous exaspérer. Quand on entend dire que le ministre de l'Intérieur dire qu'il n'a jamais vu de violence de la part des policiers, par exemple, enfin des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Avec le président qui aussi nous méprise à l'étranger, etc. Avec cette histoire des foulards rouges qui disent des trucs ultra violents sur les gilets jaunes, et qui se moquent des gilets jaunes. Enfin bref, vous connaissez la situation autant que moi, aussi bien que moi. Imaginons un instant que le gouvernement veuille ce chaos. Pourquoi faire? Si vous avez un peuple qui se rebelle vraiment et que ça dure et que ça devient, que ça mette vraiment en péril l'État, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voter des lois liberticides qui vont nous empêcher de manifester. Voilà, il va y avoir plein de mecs en prison, c'est déjà le cas, mais il y en aura encore plus. Les éclopés, il y en aura encore plus aussi. Instaurer la terreur, en fait. Quand un gouvernement fait ça, c'est qu'il n'a plus aucune arme politique, économique. D'ailleurs, depuis Sarkozy, les gouvernements successifs n'ont pas d'armes, parce que les armes qu'ils ont, ce sont les armes européennes. Je vais vous parler de choses très importantes dont on parle très peu, alors que c'est essentiel. Les élections européennes vont être essentielles. Alors je ne veux pas faire de prosélytisme, hein, de propagande pour tel ou tel. À vous de vous faire votre propre idée, évidemment. Mais je pense qu'il est urgent de voter pour quelqu'un qui nous fera sortir pour de bon de cette prison financière et oligarchique qu'est l'Europe. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit à la télévision, on vous en peur, oui. On va redevenir faible si on sort de l'Europe. En fait, c'est l'inverse qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Les gilets jaunes veulent voter le RIC, veulent le RIC, ou le RIP. Moi, je préfère le RIP. Parce que je trouve que... Mais bon, on va pas rentrer là-dedans, mais référendum d'initiative populaire, je trouve que c'est plus riche que référendum d'initiative citoyen. Étant donné que actuellement on n'est pas vraiment des citoyens. C'est-à-dire qu'on ne décide pas. Donc par exemple, ok, on les a à l'usure, on arrive à faire en sorte que, peut-être pas la destitution, mais ce serait pas mal, les présidents, mais en tout cas, la dissolution de l'Assemblée nationale, on met en place une assemblée constituante et on met en place le RIC tout de suite. Par exemple, une des mesures phares sera d'augmenter le SMIC. Eh bien, si on est encore dans l'Europe, on ne pourra pas augmenter le SMIC. Puisque les GOPE, G-O-P-E, renseignez-vous, GOPE, les grandes orientations de politique européenne, je crois que c'est ça, interdisent à la France d'augmenter le SMIC. Les GOPE nous demandent de stabiliser. C'est-à-dire que si on passe, si on gagne, et on va gagner, et qu'on instaure un SMIC à 1 800 €,
si on reste dans l'Europe, on va payer des sommes monumentales parce qu'on n'aura pas suivi les grandes directives européennes, les GOPE. D'accord? Ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Je vous donne un autre exemple. Tout ça pour vous dire que les gens qui nous gouvernent actuellement ne sont vraiment que des pantins, mais ça on le sait tous. Parce qu'ils en ont rien à foutre en fait des gens. Un autre exemple, les travailleurs détachés. Est-ce est-ce que la majorité des Français savent ce que ça veut dire les travailleurs détachés? J'ai une entreprise, je fais venir un Polonais, d'accord? Je lui donne le SMIC, ou plus. Par contre, les charges sociales, je ne vais pas les payer en France, je vais les payer en Pologne. Vous trouvez ça normal? Travailleurs détachés. Eh bien ça, c'est les directives européennes aussi. Voilà. Donc je vous demande à tous et à toutes, je sais qu'il y en a plein qui sont déjà au courant, de vous renseigner sur le Conseil national de la résistance. D'accord? Il y avait des maquisards, il y avait des, des rebelles en France à l'époque de la guerre, en 43, en 40. Il y en avait très peu d'ailleurs. Hein. Et puis tout à coup, il y avait beaucoup de collabos. Enfin, ils étaient pas... Ils collaboraient pas, mais ils acceptaient. Il y en avait beaucoup. Et quand ils ont compris que le Conseil national de la résistance avait la vérité, tout le monde s'est uni. Et en mai 43, quelque chose de magnifique a vu le jour. Et ce mouvement-là, autour du Conseil national de la résistance, a permis aux Français de gagner la guerre, en fait. C'est pas rien. Par rapport à l'Allemagne, je vais me taire, parce que je trouve que les Allemands sont un petit peu trop hautains en ce moment. C'est normal, ils sont ultra riches. Ils prêtent de l'argent et ils se gavent. Et nous, par le biais de M. Macron, on va s'agenouiller devant les Allemands. N'oublions pas que pendant la guerre de 40, derrière les Allemands, il y avait des financiers, des lobbies américains. Aujourd'hui, on peut le dire sans être remis en cause, puisque c'est avéré, qui étaient donc derrière, qui ont financé cette guerre, en fait, qui ont financé l'avènement d'Hitler. Donc attention. Attention parce que les Américains sont toujours très très proches des Allemands. Voilà. Donc il faut sortir de l'Europe, il faut s'unir. Il y a quelque chose qui me dérange un petit peu quand je vais dans les manifs. Alors je vais peut-être me faire rentrer dans l'art, mais je trouve que la CGT est en train d'être un petit peu trop omniprésente. Qu'ils soient là avec leur gilet jaune, avec l'écusson CGT, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai trouvé ce week-end, par exemple, à La Rochelle, ils chantent leur chant traditionnel, ils ont leur drapeau, et ça, les Français en ont marre, en fait, de tous ces syndicats qui... Je parle pas de la base, hein, des syndicalistes, comme je parle jamais comme je n'oublie jamais de respecter la base des lepénistes et la base des mélenchonistes, la base de tous les mouvements politiques français, en fait.
La base est toujours respectable, c'est ceux qui sont en haut. Et on sait très bien, enfin peut-être que je vais vous l'apprendre, à part Sud, à part le syndicat Sud, qui ne reçoit aucune subvention européenne, sinon tous les autres syndicats français reçoivent, les syndicats majeurs, hein, reçoivent des subventions européennes. Donc c'est fini, les syndicats, c'est fini. À part Sud, peut-être, que je connais peu. Donc attention, les Français n'aiment plus trop les syndicats, ils en ont marre de toutes ces grèves, de ces machins. Toujours les mêmes revendications. Donc ne laissons pas, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il est important de ne pas laisser quiconque s'infiltrer dans ce mouvement magnifique. Alors après, il y a les organisateurs que je salue pour leur dévouement. Mais là, c'est pareil. La CGT infiltre le mouvement, et dans les organisateurs, il y a aussi des infiltrés, des RG, voilà, qui changent les choses, qui décident un peu tout seuls. En fait, est-ce qu'on a besoin d'organisation? Non. Il suffit que tous les samedis, comme les Brésiliens l'ont fait, ils ont mis 1 an et demi à aller tous les samedis dans la rue, et ils l'ont eu à l'usure, leur présidente. Apparemment, ils ont mis quelque chose de pas terrible à la place. Ça leur appartient. Mais pendant 1 an et demi, ils ont fait démissionner la présidente brésilienne. Mais moi, je vous dis, on a le temps, même si on est pressé, même si on est actif, on a le temps pour nous. Si ça doit durer 6 mois ou 1 an pour qu'ils s'en aillent tous, ces guignols, ça nous laisse 6 mois, 1 an à préparer les référendums qu'on va voter dès qu'il y aura un acte de cassure, hein, dès qu'on va avoir une assemblée constituante. Eh bien, le référendum aura été écrit, la Constitution est déjà écrite depuis des années, il y a des gens qui travaillent dessus, il suffira de la présenter au peuple et de la voter. Mais on n'est pas tout à fait prêt encore. Donc pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est donner envie aux gens qui ne sont pas encore gilets jaunes de venir marcher fraternellement avec nous. Et si vous êtes là, ma grande émission, on va te le mettre dans le fion, machin. Mais non, ça peut pas fonctionner comme ça. Macron démission, soit, référendum, tout ça, il faut le crier, évidemment. Mais pas avec des trucs, il faut réinventer, pas avec des trucs du passé qui rappellent les syndicats, là, on n'en veut plus de leurs syndicats. Ça n'a jamais fait avancer rien du tout depuis 20 ans, là, depuis qu'ils sont achetés. Donc si on va marcher, qu'on joue de la musique, qu'on chante, ou qu'on marche en silence, juste simplement montrer qu'on est de plus en plus nombreux, et donner envie aux gens qui sont sur le bord du trottoir, qui nous voient passer, qui n'osent pas mettre le gilet jaune, les prendre par la main, les amener avec nous. C'est le nombre qui va faire qu'il n'y aura pas de violence. Parce que si nous sommes nombreux et de plus en plus nombreux, l'État ne pourra pas nous attaquer. Ce que disait Étienne Chouard l'autre jour, je suis complètement d'accord avec lui, c'est que pour l'instant on n'est pas
totalement légitime, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui ont les petits gilets jaunes sur les voitures. Il y a beaucoup de gens qui pensent qui sont gilets jaunes sans se bouger les fesses. Il y a un moment où il va quand même falloir... Ah, j'ai faim. Il y a un moment où il va quand même falloir faire nombre, quoi. Donc voilà, destitution de Macron, ça c'est peut-être pas le plus important, mais ça l'est quand même. Et surtout la dissolution de l'Assemblée nationale. Sylvain Baron parle aussi de l'armée. On le traite de facho parce qu'il va parler aux militaires. Petite doigté aux antifas. Alors là, excusez-moi, mais là, ceux-là, non merci. Les infiltrés aussi. Hein. Trotsky doit se retourner dans sa tombe. Comme les francs-maçons ont été infiltrés, les trotskistes ont été infiltrés aussi. Et aujourd'hui, ils travaillent pour l'État. Voilà, les antifas qui traitent Chouard, Baron de facho. Facho, parce que Baron va avoir les télévisions en leur demandant audience. Facho parce qu'il va, avec son intelligence, parce qu'il va voir, il va écrire à des colonels, il va remettre les lettres en main propre, en disant aux colonels, réveillez-vous, notre pays est trahi par nos gouvernants. C'est ça être facho. Être facho contre Étienne Chouard parce qu'un jour ou deux, Soral a décidé de mettre ses vidéos parce qu'il est d'accord avec ce que dit Chouard. Si cette vidéo-là, elle est reprise et qu'elle passe sur un site d'extrême droite, je serais donc considéré comme quelqu'un d'extrême droite? Foutaise. Donc voilà, une unité nationale, même si on n'est pas tous d'accord. Il faut qu'on exige du temps de parole dans les médias. Il faut qu'on réquisitionne une chaîne télévision pour pouvoir donner une information non tronquée. Je pense qu'il faut voter aux européennes. Il faut voter pour celui qui va vraiment nous en sortir. Alors vous ferez votre propre idée. Moi j'ai la mienne, mais je la garde pour moi. Je vous remercie. Et essayons d'être positifs. Et vraiment de donner envie aux gens de venir nous retrouver, quoi. À plus. Vive les Gilets jaunes.